Bonjour à tous, c'est Nadia. Je suis heureuse de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle thématique autour de la famille. J'aborderai avec vous en 2 volets les langages d'amour des enfants. Aujourd'hui, nous verrons ensemble quels sont ces différents langages et dans une autre vidéo, nous verrons comment les reconnaître et comment les mettre en pratique. 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de l'excellence de l'amour. En effet, nous pouvons avoir toutes sortes de dons et de nombreuses capacités, mais la Bible dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Et la version Parole de vie nous dit « Si je n'aime pas les autres, je ne suis rien ». Considérons ici que les autres, ce sont nos enfants. Nous les aimons, n'est-ce pas? Et vous me direz d'emblée « Mes enfants savent que je les aime ». Et je vous dirai « Oui, ils le savent et ils vous aiment ». Mais comment perçoivent-ils réellement votre amour? Reçoivent-ils toujours le message 5 sur 5? Êtes-vous toujours sûr de bien communiquer cet amour? Nos enfants s'expriment parfois dans une langue que nous ne comprenons pas toujours pleinement. Il se peut aussi qu'ils ne saisissent pas très bien toutes les idées que nous cherchons à leur transmettre. Tout enfant maîtrise une langue de base dans laquelle il comprend mieux l'amour que lui exprime son parent. Il a besoin de se savoir et de se sentir aimé pour devenir plus tard un adulte responsable. Il existe 5 langages d'amour. Tous sont importants, mais il y en a un auquel votre enfant est particulièrement sensible. Les conseils que je vous donnerai dans ces 2 vidéos auront pour but d'une part de connaître les différents langages d'amour et d'autre part d'apprendre et pratiquer le langage que votre enfant est capable de comprendre et auquel il pourra répondre. En lui parlant son langage familier, vous lui communiquerez réellement le sentiment qu'il est aimé. Tout enfant possède un réservoir émotionnel dans lequel il puise la force indispensable pour une croissance équilibrée. En adoptant le mode de communication préféré de votre enfant, vous pourrez remplir d'amour son réservoir émotionnel. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, il nous est dit « Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. » Et c'est vrai, nous le sommes. En tant que parents, nous devons aimer nos enfants de façon inconditionnelle, c'est-à-dire les aimer de l'amour de Dieu, l'amour agapé. La Bible décrit le véritable amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Les versets 4 à 7 nous disent « L'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il est à noter que l'enfant capte votre amour, quel que soit le langage utilisé. Mais la plupart des enfants ont un langage préféré qui leur est plus familier. En lui parlant dans cette langue, qui lui est la plus compréhensible, vous répondrez à son besoin émotionnel d'amour. Alors, voyons ensemble les déclinaisons des langages d'amour. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y en a 5. Le premier, c'est le contact physique. Il est considéré comme le langage d'amour le plus simple, mais également l'un des plus forts. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les gestes affectueux qu'un parent peut faire vis-à-vis de son enfant pour lui montrer son amour. Ce sont les câlins, les bisous, lorsque nous embrassons notre enfant avant de le déposer à l'école ou quand on le récupère, ou quel que soit le moment de la journée ou la circonstance. Cela peut être aussi au moment du coucher, le soir, quand on lui dit bonne nuit. C'est quand on caresse sa tête, ses cheveux. C'est quand aussi il s'assoit sur nos genoux pour écouter l'histoire du soir.
Ce sont tous les gestes affectueux appropriés qu'un enfant reçoit de la part de son parent. Beaucoup de spécialistes de la petite enfance ont démontré l'importance du contact physique dès la naissance pour favoriser le lien mère-enfant. En milieu hospitalier, par exemple, dans les services de néonatologie, le bébé prématuré est mis en peau à peau sur sa mère ou son père. Ceci afin bien sûr de favoriser le lien, mais également cela permet de le réchauffer de façon naturelle. À la naissance, pour tout nouveau-né, il est mis sur le ventre de sa mère. Et vous avez certainement déjà entendu parler de toutes les techniques de portage. En fait, plus le lien est instauré tôt, et mieux c'est pour le développement psycho-affectif de l'enfant. Tous les enfants ont besoin du contact physique. Bien sûr, ce contact évolue avec l'âge, mais il doit demeurer. Parfois, cela n'est pas évident pour certains parents, car chaque parent a son histoire et son vécu personnel. Et certains parents n'ont pas reçu ou très peu reçu d'expression de cet amour par des gestes affectueux. Et lorsqu'ils deviennent parents à leur tour, cela leur est plus compliqué de manifester cet amour envers leurs enfants par des gestes affectueux. Vous pouvez ne pas être particulièrement à l'aise avec ce type de langage, alors que votre enfant, à l'inverse, peut l'être. S'il vous fait très souvent des bisous et des câlins et vient spontanément vers vous en vous prenant dans les bras, en vous serrant dans les bras, dites-vous qu'il est plus sensible à ce langage et qu'il attend de vous un peu plus de spontanéité et que vous soyez plus démonstratif. Le deuxième langage, ce sont les paroles valorisantes. Elles sont un puissant moyen de communiquer l'amour. Ce sont les mots tendres, les paroles élogieuses et encourageantes, les propos stimulants. Toutes ces paroles disent à notre enfant « Je t'aime »,« Je m'intéresse à toi ». Ce sont autant de mots qui développent son assurance et renforcent le sentiment de sa valeur personnelle. Certains enfants sont tout particulièrement sensibles à l'amour exprimé de cette façon. À l'inverse, des critiques négatives ou des propos carrément dégradants formulés sur un coup de tête peuvent blesser durablement l'estime de soi de l'enfant et le faire douter de ses aptitudes. Si vous voulez que vos paroles élogieuses aient un réel impact, vous devez faire attention à ce que vous dites, bien sûr, mais aussi à la fréquence des propos. Car si vous félicitez votre enfant trop souvent, votre admiration risque d'être banalisée. Utilisez des mots sincères et empreints de sagesse. Si vous avez des difficultés à parler ce langage, vous pouvez ouvrir un cahier intitulé « Paroles valorisantes ». Chaque fois que vous en entendrez une, ou toute expression élogieuse que vous lirez dans des ouvrages sur l'éducation des enfants ou la relation parent-enfant, n'hésitez pas à les noter dans ce cahier. Exercez-vous à les prononcer et saisissez les occasions favorables pour les adresser à votre enfant. La communication positive est tellement importante pour une bonne relation entre parents et enfants qu'il vaut la peine de faire ces efforts pour renoncer aux vieilles habitudes néfastes et en adopter de nouvelles qui soient bienfaisantes. Poursuivons avec le troisième langage, ce sont les moments de qualité. Ce sont tous les moments, qu'ils soient courts ou longs, que nous passons avec notre enfant. Nous lui accordons à ce moment-là une attention sans partage, une attention exclusive. Pour certains enfants, il s'agit de leur langage préféré. Quand le réservoir émotionnel de l'enfant est vide et qu'une seule chose compte pour qu'il se remplisse à nouveau, l'enfant insistera jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. S'il insiste pour jouer avec vous, en réalité,
Cela veut dire qu'il souhaite que ce soit vous qui preniez l'initiative de jouer avec lui, de passer un moment rien qu'avec lui. De par nos activités et occupations diverses, nous vivons souvent l'insistance de nos enfants comme un dérangement. Et nous pouvons leur répondre des phrases du style « Je n'ai pas le temps pour le moment, je suis trop occupée. Attends encore. » Ou bien, le soir, s'il nous sollicite pour rester auprès de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, nous pouvons lui dire « Tu sais, ma journée n'est pas encore finie, j'ai encore plein de choses à faire, je ne peux pas rester avec toi. » Je vous rassure, je vis la même chose avec mes 2 enfants. Il faut savoir que l'enfant réclame des moments de bonheur avec vous, une attention soutenue de votre part. D'ailleurs, ce n'est pas tant l'activité qui importe, mais bien le fait d'être avec vous, de faire quelque chose avec vous. Or, cela demande un sacrifice, c'est vrai, car il y a 1001 choses à faire. On se demande d'ailleurs comment on va pouvoir caser tout cela dans une journée. Vous l'aurez compris, pour accorder du temps à chaque enfant, il faut faire du tri dans nos priorités. Quand on offre un instant de qualité à son enfant, nous sommes en train de lui dire « Tu comptes beaucoup pour moi, j'aime me trouver avec toi ». L'enfant se sent aimé car il a ses parents pour lui tout seul. Lors de ces moments, regardez-le avec tendresse. Vous êtes en train de communiquer à son cœur votre amour pour lui. Ce sont des occasions où vous discutez avec lui, où vous apprenez à mieux le connaître et lui apprend également à mieux vous connaître. Ce sont des moments où les enfants peuvent s'exprimer et dire ce qu'ils pensent sur tel ou tel sujet. J'ai personnellement remarqué qu'à ces moments-là, mes enfants sont plus attentifs, probablement parce qu'ils savent que je suis plus disponible pour les écouter. Cela représente au départ, comme je vous disais, un effort, je vous l'accorde. Mais au fur et à mesure, cet effort se transformera en habitude et vous prendrez le bon pli. Alors oui, c'est vrai, les occasions où vous ne serez pas disponible ne manqueront pas, car les journées sont bien remplies. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais d'expliquer à votre enfant en quelques mots la raison de votre indisponibilité, et il comprendra. L'enfant sait très bien faire la différence entre un parent qui ne peut pas et un parent qui est dans l'évitement. Si vous avez plusieurs enfants, organisez votre emploi du temps pour leur consacrer un moment à chacun. Vous l'avez déjà certainement expérimenté. Quand vous consacrez un moment à l'un, les autres réclament leur part. Et oui, ce n'est pas facile, c'est vrai, car il y a aussi le facteur fatigue qui est présent et qui frappe à notre porte. Mais c'est possible de consacrer un temps à chaque enfant, pas forcément dans la même journée d'ailleurs. C'est un choix que l'on décide de faire ou pas. Gardez en tout cas en tête que ces moments de qualité que vous offrez à votre enfant sont autant de précieux souvenirs qu'ils garderont en mémoire. Le 4e langage d'amour, ce sont les cadeaux. L'échange de cadeaux peut être une merveilleuse expression d'amour sur le moment, mais également qui peut durer plusieurs années. Les cadeaux font partie du langage affectif que l'enfant comprend. Mais pour qu'il interprète le cadeau comme une expression de votre attachement, son réservoir émotionnel doit être rempli. Cela signifie que vous devrez associer les différents langages d'amour et joindre au cadeau des paroles valorisantes, une caresse appropriée, des moments de partage et des services rendus. Mais attention à ce que le cadeau ne soit pas un moyen de chantage ou de pression. En effet, on peut être bien intentionné et sincèrement désireux de faire plaisir, mais envoyer malgré tout un message brouillé. Et l'enfant peut ne pas se sentir aimé de façon authentique à ce moment-là. Ici, il s'agit davantage d'un cadeau comme un don et non comme un dû. Il s'agit de faire un cadeau surprise.
Inutile de mettre trop cher sur les cadeaux. Ne dit-on pas que c'est le geste qui compte? Ce geste n'a rien à voir avec le prix ni avec la taille du cadeau. Il est directement lié à l'amour. Un petit présent simple mais joliment emballé sera vraiment très appréciable pour votre enfant. Nous voyons tous à Noël comment leurs yeux pétillent lorsqu'ils ouvrent leurs cadeaux. Autre détail qui a son importance, il vaut mieux que le cadeau soit utile. Les enfants dont le langage des cadeaux est le prédominant y attacheront une importance toute particulière. Déjà, ils admireront l'emballage et prendront le temps d'ouvrir. Certains conserveront même le papier. Ensuite, ils vous remercieront et vous diront combien ils sont contents. Ils réserveront même dans leur chambre un emplacement spécial et le montreront à leurs amis avec fierté. Tout cela fait partie pour eux de l'expression de votre amour. Terminons avec la 5e forme d'expression de l'amour. Ce sont les services rendus. Pour certains enfants, les services rendus sont le premier langage d'amour. Et en tant que parents, nous voyons bien que nous menons une vie de service. Déjà, dès la grossesse, nous nous sommes engagés à prendre soin de notre bébé, et cela passe évidemment par les services. Alors oui, cela exige beaucoup de nous, tant sur le plan physique qu'affectif. C'est la raison pour laquelle nous devons également prendre soin de nous, pour veiller à notre santé physique et psychique. Qu'on soit bien clair, rendre service ne veut pas dire faire tout ce qui plaît à l'enfant. C'est faire ce qu'il y a de mieux pour lui en répondant à un besoin et rechercher son bien avant tout. Ce langage doit être utilisé en association avec les 4 autres. Quand on parle de service rendu, il s'agit d'aider votre enfant à faire quelque chose qu'il ne peut pas encore faire de lui-même en raison de son âge. Il ne s'agit pas de faire à sa place ou de réaliser ce qu'il est capable de faire tout seul, car ce n'est pas lui rendre service. Un enfant de 10 ans peut faire son lit tout seul. En revanche, il ne pourra pas réparer son vélo. C'est donc quelque chose que vous pouvez faire pour lui, en lui expliquant ce que vous faites, pour qu'il puisse plus tard le faire. L'objectif que nous devons garder en tête est l'autonomie. En fait, nous commençons par rendre service à nos enfants, mais dès qu'ils atteignent un âge suffisant, nous leur montrons ce que nous faisons au fur et à mesure et comment ils peuvent réaliser ces choses eux-mêmes. Le service inspiré par l'amour est un don et non une obligation. Le service est rendu librement et non sous la contrainte. Ce n'est pas de l'esclavage. En rendant maintenant service à vos enfants, vous visez l'objectif qu'ils soient plus tard des adultes mûrs et responsables, capables de communiquer l'amour en rendant service aux autres. C'est un modèle que vous leur donnez qu'ils pourront imiter à leur tour dans leur foyer, dans leur entourage. Et qui sait si plus tard, cela ne les conduira pas à s'engager dans une œuvre humanitaire ou missionnaire. Nous connaissons ce verset dans Matthieu chapitre 7 au verset 12 qui dit « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous ». Il y en a également un autre qui peut s'appliquer aussi bien dans la famille que pour le service pour Dieu. Il se trouve dans Colossiens chapitre 3 verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous avons vu les 5 langages d'amour que sont le contact physique, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment les reconnaître et comment les mettre en pratique. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette thématique sur les langages d'amour des enfants. Soyez bénis!